Bonjour les amis, je suis contente que tu sois de retour pour connaître la suite de notre histoire. Nous avons vu hier que Robert voulait quitter l'école pour se trouver un emploi. Mais avait-il réussi selon toi? Si tu penses que oui, mets un pouce en l'air. Eh bien oui, Robert avait trouvé un emploi dans une usine de fer et d'acier où on coulait du métal chaud dans des moules. Et à la fin de chaque journée de 12 heures, ses mains étaient tellement douloureuses et gonflées comme un jambon. Et son dos lui faisait tellement mal qu'il avait l'impression qu'il était cassé. Tout fatigué, il allait quand même à l'église avec sa famille, mais il s'endormait toujours pendant la prédication. Un soir, des policiers ont frappé à la porte de la maison des Le Tourneau. Et ils ont interrogé Robert sur 4 de ses amis qui avaient enfreint la loi. Après le départ de la police, son père lui avait dit « Un homme est reconnu par les fréquentations qu'il a. » Mais que voulait dire son père? En fait, ça voulait dire que souvent, les gens pensent que nous sommes comme nos amis. Robert a juste haussé les épaules. De temps en temps, il essayait de changer, mais ça ne fonctionnait pas. Il ne se souciait de rien d'autre que de son travail. Et pourtant, il n'était pas heureux. Il savait qu'il était un pécheur. Toi et moi aussi sommes des pécheurs. Comme Robert, nous désobéissons à Dieu. Et la Bible nous dit que tout le monde est né avec un cœur pécheur. Donc chacun d'entre nous faisons des mauvaises choses qui doivent être punies. Tout comme vous et moi, Robert avait besoin d'être sauvé de son péché. Quand Robert a eu 16 ans, quelque chose de vraiment spécial s'est produit à Portland. Les dirigeants de l'Église ont planifié une semaine d'événements pour aider les gens à en savoir plus sur Dieu. Un samedi, Robert a entendu des tambours et de la musique de clairon. Il a suivi le défilé et il est descendu la rue principale vers un parc. Des groupes et des chorales remplissaient le parc avec de la musique et des milliers de personnes étaient venues pour l'écouter. Les églises étaient ouvertes à tous les soirs pour des services et de la musique spéciale. Les foules chantaient des chansons gospel dans les rues, les pasteurs et les membres priaient. Et de nombreuses personnes à Portland ont fait confiance à Christ comme leur sauveur en réponse à ses prières. Robert se dit « Mais je veux voir ce qui se passe !» Alors, il a assisté aux réunions de l'Évangile à tous les soirs. Il a même prié devant l'église. Mais il n'y a rien qui semblait changer son cœur. Mais un jour, seul dans sa chambre, il pensait « Ah, mais je ne suis pas un vrai chrétien. Un jour, Dieu me jugera parce que je savais que Jésus était le chemin pour aller au ciel, mais je ne l'ai pas reçu comme un sauveur. » Et cette pensée l'inquiétait tellement qu'il s'est mis à genoux à côté de son lit et il s'est écrié « Seigneur, sauve-moi, sinon je vais mourir éternellement. » Ce n'était pas que des mots. Robert voulait vraiment que cette prière soit exaucée de tout son cœur. Et immédiatement, il a su que ses péchés étaient pardonnés et que Jésus vivait en lui. Robert a couru dans le couloir jusqu'à la chambre de ses parents et il a crié « Maman, papa, vous pouvez arrêter de prier pour mon salut, je suis sauvé. » Eh bien, vous savez, Dieu vous aime et il veut vous sauver aussi. Il a donné son Fils unique, Jésus, pour que vous soyez son enfant. Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour prendre la punition de nos péchés. Et Jésus, lui, il n'a jamais connu de péché. Il est parfait, mais il a donné sa vie pour toi quand il a laissé les hommes le tuer en le clouant sur une croix. Jésus est mort à ta place pour le pardon de tes péchés. Et 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Si tu crois en Jésus et le reçois comme ton sauveur, cette promesse de Dieu est aussi pour toi. Donc, comme Robert, tu peux être sûr que tu seras sauvé. Dieu t'aidera à faire ce qui est juste et tu auras une place au ciel près de lui. Mais quelque temps plus tard, il y a une série d'événements malheureux qui sont arrivés à Robert. Mais cela ne lui a pas empêché de garder la foi en Dieu et de lui faire confiance. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, reviens demain pour la suite de notre histoire. Bye!